Aujourd'hui, nous allons voir de manière professionnelle comment tester une batterie de 3,7 volts. Alors, ces batteries sont destinées uniquement pour les smartphones, les torches rechargeables, les woofers baladeurs. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui de manière efficace et professionnelle comment tester une batterie de 3,7 volts pour savoir si elle est fonctionnelle ou pas. Alors, seul le multimètre ne suffit pas pour faire ce test. J'ai fabriqué un appareil que je vais associer à notre multimètre pour pouvoir accomplir le test à 100%. Alors, pour ceux qui auront besoin de cet appareil, vous pouvez m'appeler sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et pour mes frères techniciens qui aimeraient avoir le chemin pour pouvoir fabriquer eux-mêmes leur propre appareil à base de mon chemin, vous pouvez toujours me contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, pour ce faire, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ratez les méthodes de test avec cet appareil associé au multimètre. Puis nous allons faire le test de batterie comme je vous ai fait la présentation. Aujourd'hui nous allons voir comment tester les batteries de 3,7 volts. Alors pour commencer, nous avons besoin d'un multimètre. Comme je l'ai toujours dit, nous avons besoin de notre multimètre comme celui-ci. Alors, le multimètre doit être calibré sur la tension continue. Alors, nous allons utiliser le 20 volts. Pourquoi utiliser le 20 volts? Puisque pour tester une batterie, par exemple, comme celle-ci, nous savons tous que la tension d'utilisation est mentionnée sur la batterie. Je ne sais pas si vous voyez. La tension d'utilisation est à 3,7 volts. Alors, ce qui fait que pour tester cette batterie, nous allons utiliser le multimètre et nous allons calibrer le multimètre sur une tension supérieure ou égale à 3,7 volts. Alors, c'est pour cela que nous avons mis le multimètre à 20, puisque après la tension 2 volts, celui qui suit directement c'est 20. Ce qui veut dire que nous allons calibrer le multimètre sur 20 volts tension continue pour pouvoir tester la batterie de 3,7 volts, peu importe la qualité de la batterie. Si c'est déjà 3,7 volts, nous allons régler toujours à 20 volts. Et après avoir calibré le multimètre comme ceci, nous allons allumer notre multimètre. Et puis nous allons positionner cela quelque part. Nous allons le positionner quelque part ici. Voilà. Après avoir positionné le multimètre, après avoir connecté après avoir positionné le multimètre, nous allons prendre la première batterie. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est d'abord la tension normale d'une batterie. La tension normale d'une batterie est mentionnée là. Vous voyez, c'est mentionné là, 3,7 volts. Alors, comme nous connaissons déjà la tension normale d'une batterie, nous allons tester notre première batterie. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser notre sonde noire et mettre à la borne. Nous allons utiliser la sonde noire, mettre à la borne négative et la borne rouge à la borne positive. Alors, nous pouvons voir à l'afficheur de notre multimètre 3,9 volts. 3,9. Alors, ça veut dire que cette batterie est fonctionnelle. Ça veut dire que cette batterie est fonctionnelle puisque ça a la tension normale d'une batterie.
Nous allons passer directement à la deuxième batterie. Nous allons passer à la deuxième batterie. Nous allons faire la même procédure, le moins au moins et le plus au plus. Et directement à l'afficheur de notre multimètre, nous voyons 2,8 volts. 2,8 volts. Quand ça affiche 2,8 volts, ça ne veut pas directement dire que la batterie n'est pas fonctionnelle. La batterie peut être fonctionnelle, mais la tension est inférieure à la tension normale d'une batterie. Alors nous allons continuer le test. Nous allons expliquer le pourquoi cette tension est à 2,8 volts. Alors on prend notre prochaine batterie. Alors, vous voyez, ces batteries, on les trouve généralement dans les woofers et les torches rechargeables. Nous mettons le moins à la borne négative et le plus à la borne positive. Alors nous voyons, ça affiche une valeur de 3,0 volts. 3,0 volts. Ça veut dire que la batterie est fonctionnelle. Mais c'est après notre deuxième test, donc c'est après la procédure qui doit suivre celle-ci que nous allons confirmer si elle fonctionne très bien ou pas. Alors nous allons prendre notre dernière batterie que nous allons tester. Nous mettons le moins au moins et le plus au plus. Nous voyons que la tension est tellement faible, 0,02, 0,02 à 4. Donc nous voyons ensemble que c'est tellement faible. Alors après avoir fait tous ces tests, on doit un peu déplacer notre multimètre. Bon, avant de déplacer le multimètre, nous allons tester notre appareil avec lequel on doit continuer le test des batteries pour confirmer si elles fonctionnent encore ou pas. Alors pour ce faire, c'est un appareil que j'ai fabriqué de moi-même. Pour ceux qui auront besoin de ça, n'hésitez pas d'écrire sur le numéro qui s'affiche en bas pour avoir le schéma et les composants nécessaires pour fabriquer pour vous. C'est vraiment important pour les tests. Et ça nous permet aussi d'alimenter les cartes mais pour détecter le court-circuit puisque ça a un courant important. Alors regardez, quand nous allons tamponner le plus et le moins, regardez, il y a l'étincelle là qui sort. Vous voyez comment la fumée est en train de sortir. Vous voyez, ça veut dire que ça a un courant vraiment important et le câble chauffe. Nous allons tester la tension. Voilà, vous voyez la tension est à 3,8. Mais le courant, c'est ça, c'est avec le courant que nous allons travailler. Alors, nous allons mettre notre multimètre de côté. Nous allons prendre la première batterie. La première batterie était à 3,9 volts. Nous allons mettre le moins au moins. Nous allons mettre en parallèle, si on peut dire. Nous allons mettre comme ceci. Et patienter quelques secondes. On met là, on patiente quelques secondes. Puis on enlève. On dépose. On prend la deuxième batterie. On fait la même procédure. En arrêtant le câble rouge pour ressentir, pour avoir une sensation directe. Alors on attend quelques secondes, appuie et puis on enlève. On prend notre prochaine batterie, même procédure. On fait la même procédure. On attend quelques secondes.
Puis on enlève. On prend ensuite la dernière batterie, on fait la même procédure sans inverser la polarité bien sûr. On fait la même procédure. On patiente quelques secondes et puis on enlève. On doit continuer le test, le dernier test pour certifier la fonctionnalité de la batterie avec le multimètre. Ça, c'est le dernier test que nous avons à faire. Nous allons laisser le multimètre toujours sur 20 volts tension continue. Nous allons l'allumer comme ceci, utiliser nos deux sondes, faire le test comme on l'avait fait la première fois. Alors on met le moins, la sonde noire à la borne négative, la sonde rouge à la borne positive. Vous voyez la tension est à 3,9 volts. 3,9 volts. Alors, suite à la tension de 3,8 volts que j'ai mis en parallèle avec celui-ci, sa tension n'a pas chuté et ça n'a pas augmenté. Donc, si cette batterie avait un problème, la tension allait augmenter considérablement, vu qu'on a mis en parallèle pour quelques secondes. Alors, si cette batterie était affectée, la tension allait soit augmenter, soit diminuer considérablement. Donc, nous voyons ensemble que la tension est restée identique, ce qui nous certifie que cette première batterie fonctionne. Alors, nous allons tester la deuxième batterie. Alors, on met le moins au moins et le plus au plus. Alors, on se retrouve à 3,3. Pourtant, nous avons d'abord testé, c'était à 2,8. Ça a augmenté. Vous voyez, ça a augmenté à 3,3. Ça veut dire que cette batterie fonctionne, mais pas à plein temps. Ça veut dire que cette batterie, vous voyez, ça a augmenté considérablement au bout de quelques secondes. Ça veut dire qu'elle fonctionne. Si on charge, ça ne doit pas mettre long. Ça doit fonctionner au moins pour 2 heures à 3 heures de temps et puis ça doit se décharger totalement. Ça veut dire que cette batterie fonctionne mais pas en plein temps. Donc ça veut dire qu'elle est déjà affectée. Donc cette batterie-ci doit être déjà changée. Donc elle est déjà touchée, si on peut dire comme ça. Donc cette batterie-ci ne fonctionne plus normalement. Donc ça peut allumer le téléphone, mais il y a quelques décalages là. Donc la batterie ici n'est plus normale. Et nous allons prendre cette batterie ici. Nous allons tester. Voilà, nous voyons, la tension est toujours à 3,0. La tension est à 3,0. Nous avons d'abord testé, c'était tout à 3,0. Après avoir appliqué mon appareil que j'ai fabriqué en parallèle avec cette batterie, vous voyez la tension est restée identique. Ça veut dire que cette batterie fonctionne. Et pourquoi la tension n'atteint pas 3,7 volts? Si la tension n'atteint pas 3,7 volts après tout le test qu'on a fait, ça veut tout simplement dire que cette batterie n'est pas chargée. Donc si nous chargeons normalement notre batterie, ça doit fonctionner sans problème et nous allons retrouver la tension normale de cette batterie. Donc ne mesurez pas la tension d'une batterie, vous voyez moins de 3,7 volts et vous dites directement que non, la batterie est gâtée, vous dites au client de changer la batterie. Non, la batterie peut être déchargée. Et si vous essayez de charger la batterie avec un téléphone qui fonctionne, soit avec je ne sais pas, avec un chargeur universel et que les barres n'augmentent pas, là vous pouvez aussi conclure que
la batterie est gâtée. Mais avant tout, vous allez procéder au test que je viens de faire. C'est vraiment efficace. Et avec ça, on ne doute pas. On est sûr de notre test. Alors, nous allons passer à la dernière batterie. On doit faire le même test. Alors, nous voyons bien ensemble. Comme je vous l'ai dit, puisque si je mentais, on devait voir. Nous voyons tous ensemble que la tension est à 0,00. Pourtant, à notre premier test, la batterie était à 0,04 volts. Nous voyons que la tension a chuté. La tension n'affiche plus. Pourtant, au départ, ça affichait d'abord 0,0. Si nous laissons la batterie dans pour longtemps, vous allez voir que les 0,04 volts vont encore revenir. Ça veut dire que cette batterie, normalement, est gâtée. Donc, c'est totalement gâté. Mieux, c'est l'autre que ça fonctionnait même un peu. On pouvait charger avant que ça ne dure pas. Mais celle-ci est complètement gâtée. Donc, il faut changer. Il ne faudrait même pas réfléchir. Donc, si cette vidéo vous a plu et si cette méthode vous a aidé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter aussi, de donner votre point de vue pour qu'on puisse améliorer la qualité de notre service et de nous encourager aussi sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, restez à l'écoute et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.